Allez, le jet de 7 mètres à venir pour Saveuf. Le micro Saveuf pour la numéro 20, Théa Blox. Allez, avec lui. Saveuf pour le numéro 8, Roberts. Huitième journée de la Ligue des Champions féminine, le groupe B, les Dragons de Metz d'Ivana Kapitanovic reçoivent les Suédoises de Sävehof. 4 jours après leur
lourde défaite ici même aux arènes face au CSK Moscou, une défaite de 8 buts. Les Messines qui remettent ça pour la dernière rencontre de l'année 2021 avant le mondial en Espagne. Les Messines qui veulent s'imposer pour reprendre seul la deuxième place du groupe B derrière les Hongroises de Győr. Et Amélie, un début de match pour l'instant assez équilibré. Les Messines qui trouvent très rapidement les solutions en attaque. C'est plus compliqué défensivement, même si là on vient de voir le premier arrêt d'Ivana Kapitanovic et la première occasion de faire un petit break, plus 2 pour les Messines. Oui, c'est vrai qu'on a eu énormément de duels remportés, notamment par Méline Nokandi, Bruna De Paula. Mais à l'inverse, côté suédois aussi, on trouve beaucoup de failles dans cette défense messine. Et des solutions individuelles. Ça s'est resserré un petit peu face à Bruna De Paula et Rasmus Overby, le coach danois de CVOF qui réclame plus de fermeture de la part de ses joueurs, qu'elle soit moins isolée face aux artistes Bruna De Paula et Méline Nokandi. Et là, c'est une autre funambule, Chloé Valentini, qui vient marquer ce but coin long. Un joli but d'Hélière. Ouais, elle est vraiment allée chercher très très loin pour avoir ce deuxième poteau. Yamina Roberts qui continue ses percées. Et là, encore une fois, à 6 mètres sur le jeu de transition, elle est très vite trouvée, très vite mise en exergue. Ouais, c'est le danger numéro 1 côté CVOF. Yamina Roberts, l'internationale suédoise, la meilleure arrière-gauche des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Déjà 3 buts pour elle. Un 7 mètres provoqué. Ouais, ça avait étonné le fait qu'elle retourne d'ailleurs à CVOF, mais l'équipe passe vraiment des caps. C'est vrai qu'il y a 3 ans, elles perdaient vraiment leur match de manière très cinglante. Là, elles accrochent, elles ont fait quand même de belles performances sans avoir énormément de points, mais c'est une équipe difficile à manœuvrer. Une équipe qui est 7e pour l'instant du groupe B. On rappelle que seuls les 6 premiers sont qualifiés pour les phases finales. Les 2 premières équipes vont directement en quart de finale. Les équipes classées entre la 3e et la 6e place s'affrontent avec le groupe A dans une sorte de 8e de finale. Le petit coup joué là, avec cette passe aveugle sur le pivot. Yamina Roberts continue à la passe aussi à être décisive. Ouais, c'est tout faire et on retrouve la jeune Thea Blomst, 19 ans, la jeune pivot CVOF qui a la réputation d'être une très bonne équipe dans la formation des joueuses suédoises, qui est la plus jeune équipe en moyenne d'âge de cette Ligue des Champions d'ailleurs, CVOF. Et Thea Blomst qui égalise à 6 partout en est l'exemple avec son 2/2 à 7 mètres. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent de belles éclosions, de belles joueuses qui sont ensuite recrutées. Elles profitent de cette Ligue des Champions pour prendre vraiment de l'expérience. Kopang qui faisait un très bon début de Ligue des Champions, s'est blessée, c'est vrai, la semaine dernière. Mais elle fait partie vraiment de ces jeunes prometteuses. Et très belle circulation de balles côté messin et ça va jusqu'à l'aile droite de Debbie Bont. Et là on vient voir 2 buts d'Hélière, des Hélières qui ont été assez peu trouvés contre le CSK Moscou. Et c'est rassurant de voir les Messines varier leur jeu et chercher des solutions aussi sur les extérieurs. Ah oui, parce qu'il y a vraiment du talent, des possibilités et ça permet d'avoir des buts entre guillemets plus faciles parfois que quand on force sur la base arrière des options. Toujours pas d'arrêt côté CVOF. Sophie Borjesson, pas vraiment en réussite. C'est bien joué Yamina Roberts, le temps fort. On n'a pas pu assurer la transmission jusqu'à l'aile droite et ça va jusqu'à l'aile gauche, la transversale. Elle avait pris beaucoup de place, Ivana Kapitanovic. On va vite relancer le jeu. Bien joué l'induction de Méline Nokandi. On va temporiser, on n'a pas trouvé la solution. 10 minutes de jeu, les Messines sont devant. Elles n'arrivent pas à décrocher pour l'instant CVOF, mais on les sent bien dans leur match. Et toujours aussi actif, Manu Mayonade, il donne beaucoup de consignes dans ce début de match. Là c'était Adriana Cardozo, la recrue brésilienne. C'est bien joué là, cette passe pour Astrid Nguyen, mais encore une fois une zone sifflée contre la pivot Messine. Et derrière Ivana Kapitanovic, nouvelle parade pour la gardienne croate à 6 mètres face à l'ailière droite qui était rentrée en deuxième pivot. Elle est importante cette parade. Il y a eu un jeu relancé ultra rapidement. L'ailière qui était rentrée.
de jeu, 7-6 en faveur des Dragons de Metz face à CVOF. Et ça défend assez haut, ça défend étagé, mais elle se régale. Bruna de Paola, la roucoulette monstrueuse de la brésilienne pour donner 2 buts d'avance aux Messines. Elle l'a bien, hein, ce geste, notamment quand elle va comme ça sur Extérieur, l'extérieur. impulsion pied droit, elle le maîtrise à la perfection. On a vu sur le timing de défense, comme c'est difficile d'arriver et de bloquer Bruna de Paola au bon moment. Elle a tellement d'explosivité. Les gardiennes sont toujours surprises alors qu'elle a le bras ici, elle peut pas trop tirer premier poteau. Elle a le bras vraiment en bas, donc c'est... Bon, après ça va très vite. Hein. Nous on est sur nos fauteuils, devant l'écran, avec les ralentis, c'est facile à dire. Et derrière, la bonne entrée de l'ailière gauche Trine Mortensen, la danoise. C'est à nouveau bien joué. On joue pas mal de petits coups côté CVOF et on a encore des difficultés à s'organiser, à communiquer pour anticiper ces situations. C'est une équipe qui joue bien au handball, hein, CVOF. Oui, on voit des belles choses offensivement. Une équipe qui prend beaucoup de buts, vous l'avez rappelé Amélie, mais offensivement c'est vraiment plaisant à voir. On l'a vu le week-end dernier. Lors du match à la partie Arena. En moyenne 32 buts elles prennent par match, donc autant dire que la défense n'est pas forcément leur point fort. Et là à nouveau Méline Nokandi le démontre avec cette action où elle vient en plein cœur de la défense avec beaucoup de facilité et bien pénétrer. Et elle a des jambes de feu dans cette rencontre, Méline Nokandi. Et ça discute toujours sur le banc. On n'est pas vraiment satisfait de ce premier quart d'heure là côté messin. Et on s'imagine pourtant avec la préparation et notamment le plan de jeu, la préparation avec le travail vidéo a dû être très précise, surtout après l'échec de mercredi. Les Messines ont envie de se relancer et bien sûr que il y a l'action qui se déroule là le jour J, le jour du match, et même s'il y a une préparation vidéo assez importante, il faut s'adapter le jour J à ce qui est proposé. Et Manu Mayonnaise et Katia Andriushina en grande discussion, ça parle beaucoup, elle est bien trouvée encore. Théa Blobst, que ce soit sur les jets de 7 mètres ou en pivot à 6 mètres. Vraiment très efficace, la jeune Suédoise de 19 ans qui a participé à l'Euro des moins de 19 ans cet été, qui a disputé le match pour la 3e place face à l'équipe de France de Sarah Boukti et qui a perdu ce match face au bleu d'Eric Barada. Et là, elle est trouvée très facilement sur une course pourtant où il là, y avait du monde pourtant. Yamina Robert sur cette course en tant que droitière, c'est difficile pour elle d'aller vraiment finir à 6 mètres. Et pour autant, on a eu du mal à anticiper cette passe au pivot qui paraissait un peu plus évidente. Côté Messine, on a aussi une pivot de grand talent, Astrid Nguyen, bien trouvée. Oh, quelle bâche là de Laura Canor. Et derrière, deuxième bâche, cette fois signée Ivana Kapitanovic. La Croate qui commence à réaliser ses parades. Et la deuxième ailière, même si elle avait fait un bon premier tir, là, elle se fait complètement happée par le travail de Kapitanovic. Oui, Ida Zembe qui remplace la capitaine Mathilda Lundström, qui s'est blessée au genou lors du match aller la semaine dernière. Ce sera un gros coup dur pour l'équipe de Suède, l'équipe nationale, parce que c'est vraiment une joueuse, une très 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 bonne joueuse, très efficace, qui met énormément de buts sur montée de balle. Axner, qui était dans les tribunes la semaine dernière, tire un peu la moue. Mais il a perdu deux gauchères, Nina Copin, qui était réserviste dans la liste du sélectionneur Thomas Axner, le sélectionneur suédois pour le mondial. Et donc Mathilda Lundström, la capitaine de CVOF. Et là, on a vu l'échec de Adriana Cardozo, la capitaine, la brésilienne, joker médical, qui a été recrutée à Bera Bera jusqu'à la fin de saison. En échec sur son premier tir et premier temps mort de la partie posée par Rasmus Overby, le coach de CVOF. So Trine, take one step further in. Take one step further in. Og lad Forburg gå på udvendig side derovre. Okay? Derud, så Jamina kommer ind i stedet for en midt-seks.
Forestil med de store racer, hvor vi springer og skaber yde for hverandre. Har vi nogle ting fremme, vi siger? Jeg søger væk, så er det forfremme her. Okay? Hey, om de kommer ind med din lunge, så vinder vi det vækste spillet. Så løfter vi tidligt og styrer tilbage. Kom så! Un peu plus d'un quart d'heure de jeu et plus 2 pour les Messines qui mènent 18 après ce premier temps mort posé par le coach de CVEOF. Et on voit Manu Mayonade, l'entraîneur messin, très agité depuis le début de la rencontre sur son banc. Il veut des ajustements dans son équipe, même si ses joueuses sont devant. Et oui, beaucoup de méfiance, hein. On l'a vu avec Brest face à Budućnost. Ça a été très... dis-moi un peu plus délié en première période. Brest avait pris le dessus et puis en seconde période, finalement, elles se sont fait grignoter petit à petit jusqu'à la défaite. Donc il faut absolument arriver à les décrocher ces Suédoises. Et Yamina Roberts qui décale. Et restez bien avec nous à la mi-temps. On vous montrera un petit résumé de cette défaite brestoise face à Budućnost hier. Et le match aller aussi, on l'avait montré, puisque dès qu'on baisse un petit peu de régime, derrière, côté CVEOF, il y a une capacité à revenir dans le match, à se relancer. Donc voilà, il est méfiant, Mayonade. Ouais, elles sont revenues à 3 buts. Les joueuses de CVEOF, alors qu'elles étaient assez largement menées, dominées. Là, c'est bien joué cette combinaison. Et Méline Nokandi en puissance dans l'intervalle qui va trouver la lucarne. Ouais, superbe, sa course d'accélération juste avant sa suspension. Elle est à 3 sur 3, tout comme Bruna de Paola. Et Orlan Canor a fait son entrée au secteur central. Et là, il me semble que ça va être les premières 2 minutes de la partie contre Louise Burgard. Excès d'engagement pour la Danoise. C'était pas bien méchant, hein, cette action. Et pour la première fois de la partie, les Messines sont en infériorité numérique. Comment vont-elles? Oula, le boulevard qui s'est ouvert devant la demi-centre de CVEOF. Et on s'est fait complètement croquer par sa feinte. Elle allait là tout doucement dans sa gestuelle. La Suédoise Elinor Ostrom. On a fait sortir Ivana Kapitanovic pour attaquer à 6 contre 6. Astrid Ngo entre 2 et 3. On va jouer le traditionnel Yago. Et on va surtout aller chercher la faute pour faire tourner le chrono. Les changements de main de Méline Nokandi pour jouer avec Chloé Valentini. Ouh là 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 là. Ouais, complètement dévissé. Là, il aurait mieux valu attendre le coup de sifflet et aller chercher la faute. Hein. Bah, puis elle a cherché trop compliqué avec cette passe sautée alors qu'elle était pas du tout bien orientée. Mais ce qui est très bien, c'est qu'elle a envoyé le ballon tellement loin que ça empêche CVEOF de jouer rapidement. C'est vrai, leur gros point fort. Perte de balle, mais perte de balle intelligente. On a pu faire le changement, se replacer. Et la néerlandaise Tamara Agerti au poste de pivot qui pose des soucis à la défense messine. Laura Jensen, oh c'est bien joué cette passe de Ostrom. Pour son ailière gauche, la roucoulette de la Danoise Trine Mortensen, magnifique pour tromper Kapitanovic. Ouais, pareil, le bon petit timing là pour redescendre son bras. Elle a été vraiment orientée plus premier poteau à la base. Il y avait beaucoup de place. Et c'est Tamara Horacek qui du coup attaque. Avec la blessure d'Emma Jacques qu'on a vu dans les tribunes, elle est présente ici aux arènes de Metz, la jeune joueuse. Laurine Dembélé est la seule droitière pour suppléer Louise Burgard. Et voilà, et là, on a vu comment Tamara Horacek était capable aussi de tirer de loin. Voilà, le bon coup de patte avec de la puissance. Il n'y a pas eu encore beaucoup de tirs réussis justement à 9 mètres. Je pense que c'est même le premier en dehors des 9.
c'est bien. Tamara, dans son registre, arrive aussi à trouver des options. Frida Rosel a fait son entrée, la numéro 29. Et on va revenir à la faute. L'arrière polyvalente Rosel avec son numéro 29 qui a été en forme cette semaine en championnat face à l'équipe de Skov 2. Belle victoire de CVEOF avec 7 buts pour Rosel et là en appui avec rebond tranquille. Yamina Roberts. On l'avait pas vu ce petit tir en suspension là, à mi-distance. Ah, si vous montez pas sur elle. Techniquement, elle sait tout faire. Techniquement, vraiment, elle est capable de beaucoup de choses avec de la vitesse encore plus. Elle qui a rejoué seulement 6 semaines après avoir donné naissance à son premier enfant. Yamina Roberts. Ouais, c'était vraiment un retour fulgurant et là, Mélino Candy qui s'est laissé un petit peu emporter dans son élan sur son 1 contre 1. Laura Jensen qui monte le ballon. Yamina Roberts qui rejoue avec Jensen. C'était un peu osé et ça fait une perte de balle, interception. Bruna de Paola. On va temporiser et placer une nouvelle attaque. Même diminué, les joueuses de CVEOF montrent beaucoup d'ambition sur ce match où elles arrivent quand même. Elles sont qu'à un but des Messines. C'est vraiment une équipe accrocheuse. Elles trouvent de belles options. La construction du jeu est plutôt intéressante. Ouais, c'est très bien joué ce mouvement. Les croisés, les courses sur la base arrière pour ensuite trouver Astrid Nguyen. Les Messines aussi en attaque. On trouve assez facilement des situations. Par contre, en défense, il y a encore des ajustements difficiles. Et là, c'est une joueuse de l'équipe réserve, la numéro 21, qui a fait son entrée, Emilia Lindmark, qui justement remplace dans le groupe la capitaine Mathilda Lundström, blessée. Elle a signé un 2 sur 2 en championnat cette semaine. Ouais, c'était bien, lui, là, par Chloé Valentini, cette sortie, parce que sinon, le décalage aurait été trouvé. Sur le côté droit, sa montée inversée efficace. Et on a loupé le but de Théa Blomst qui continue son récital 4 sur 4 pour la jeune pivot. Et on sent même dans les arènes de Metz, dans les tribunes, une ambiance un peu du dimanche après-midi. Ouais, on sait pas trop comment les Messines qui ont du mal à emballer la rencontre, qui ont du mal à décrocher cette équipe de CVEOF. Et puis même si elles ont eu 2 matchs, ça fait le 2e match à domicile cette semaine, ça fait quand même des enchaînements assez importants avec un niveau de jeu quand même assez conséquent. Elle marche très bien cette combinaison côté messin. Sur la dernière, on avait trouvé Astrid Nguyen au poste de pivot. Là, c'est Tamara Horacek qui envoie un tir à 9 mètres en lucarne. Ouais, on se pose parfois la question par rapport à Tamara Horacek depuis le début de saison. Elle fait quand même souvent de belles sorties. Elle est utilisée parfois en parcimonie, pas tant que ça, alors que il y a de la qualité dans ce qu'elle propose. Et le passage en zone de Laura Jensen sifflé par l'arbitre danoise. Et on peut retrouver un +3 pour les Messines. Alors qu'Orlan Canor va laisser sa place en attaque. Elle qui a joué en défense pour l'instant. Voilà, on fait tourner. On va retrouver Louise Burgard sur le poste d'arrière droit. Et sur la base arrière, elle sera accompagnée de Bruna de Paola et Tamara Horacek. Allez, sur cette 1-5 là qui est maintenant proposée. Frida Rosel en défenseur avancé. Laura Jensen qui défend plus haut sur le poste d'arrière gauche. Elle se régale dans les espaces laissés par la défense de CVEOF. Tamara Horacek. Ouais, c'est bien là sur cette situation où elle voulait engager sur un croisé. Il y a eu une option pour elle, elle y est allée. Et par contre, à nouveau, on reprend dans les 3 secondes un tir ultra rapide dans le secteur central autour de Jensen. Et défensivement, on a du mal à prendre le pas sur cette équipe de CVEOF. Ouais, ben, c'est vraiment une des équipes les plus rapides de la compétition, qui trouve très très vite des options, et ça demande à la défense un repli ultra précis.
ultra rapide avec beaucoup d'organisation. On va le voir là à nouveau sur cette situation. Et attention, c'est bien joué Chloé Valentini, l'interception. Oh, la perte de balle, Louise Burgard qui a voulu contrôler le ballon à une seule main, mais n'est pas Astrid Nguyen ou Pauletta Fopa qui veut. Les prises de balle à une main, ça se travaille. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment travailler vos prises de balle à une main, je vous invite à regarder la très bonne, très intéressante interview de Pauletta Fopa réalisée par les équipes de Sport en France avec vous, Amélie et Jocelyn Veluire, qui se termine par des petits exercices de la pivot de l'équipe de France qui montrent comment elle travaille ses prises de balle à une main, justement. Allez, les Messines, les montées de balle. Il reste 5 minutes dans cette première période. Ouais, Orlan Canor qui a fait une très belle action. On parlait de prise de balle. Elle, même si c'était à deux mains, elle a tout senti là de ses intentions d'aller jouer à l'intérieur. Ah, c'est bien aussi, c'est une option, c'est une bonne manière de se relancer après une blessure, hein, que de commencer par asseoir son jeu en défense. C'est plus simple. Attention à ces pertes de balles, là, il y en a eu quelques-unes sur les dernières offensives Messines. Attention à ce que ça n'entache pas. Oh là là, le 1 contre 1, Bruna de Paola, coin court. Yamina Roberts n'a même pas bougé. Ouais, il est splendide ce 1 contre 1, c'est d'une explosivité. Derrière, on n'a vraiment pas le temps de venir fermer parce que forcément Yamina Roberts, elle reste à 6 mètres. Impossible, hein, pour les partenaires d'aider. Magnifique, magnifique la brésilienne Bruna de Paola. Et plus 3 de nouveau pour les Messines. Oh, Tadou Sakho qui a fait son entrée et première parade pour la gardienne franco-sénégalaise face à Emilia Landmark. Au derrière de la réussite pour Tamara Horacek, mais ce n'est pas cadré. On en reste à 3,30 de la fin, à plus 3 pour les Messines. Elle avait bien gardé ses bras en haut. On reste à 16-13. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période. Laura Jensen, le croisé, Yamina Roberts, Schwenker. Oh, en appui et c'est doublement contré. Il va y avoir 2 minutes contre Tamara Horacek qui semble surprise de la décision des arbitres danoises. Ce sont les deuxièmes 2 minutes contre les Messines après celle reçue par Louise Burgard. On revoit l'intervention, tirage de... Ouais, c'est sévère parce qu'elle se laisse tomber, Laura Jensen. Au métier, la danoise. Tadou Sakho a laissé sa place pour attaquer à 6 contre 6. Le Yago, Sarah Boukti qui vient se replacer entre 2 et 3. Côté droit. Et on laisse de la place justement pour les 1 contre 1 de Bruna de Paola, Adriana Cardozo. Magnifique ce petit lob de la brésilienne qui avait raté son premier tir. Énormément cherché, hein. Enfin en tout cas beaucoup plus les ailières, notamment sur ces actions-là. Adriana Cardozo qui a joué pendant 6 ans au club de Bera Bera, que vous connaissez bien, Amélie, en Espagne, qui est le joker médical à l'aile droite, la recrue que le Metz Handball attendait depuis la fin de contrat souhaitée et anticipée par Melvin Deba. Encore une fois, on se laisse avoir au plein cœur de la défense. Ouais, la petite feinte d'Elénor Ostrom. Ça va pas très vite, mais on se laisse embarquer. Alors c'est vrai qu'il y a une joueuse qui est en échec au poste l'ailière droite suédoise. On pourrait resserrer un petit peu secteur central et laisser davantage tirer à l'aile. Et 5 sur 5 pour Thea Bloms, qui est impeccable, elle, la pivot suédoise, dans ses 30 premières minutes. Il y a eu un beau petit passage défensif qui avait permis justement de creuser ce petit écart.
Et le voici, le temps mort de Manu Mayonnatte, son premier dans cette rencontre. Il reste 1 minute 24 à jouer et son équipe mène 17-14. Donc tu resteras là. Si jamais elles sont inscrites sur Bruna, ok, on fait permutation, donc la pivot elle est encore là. Quoi qu'il arrive, Sarah, tu restes dans cet espace. 0-6, Queen, renversé. 1-5, petit croisé plus rentré. Ou là, il faut que tu passes à Louise et Sarah te bagarre là-bas. Et si jamais c'est strict là-bas, c'est permutation, donc Sarah, tu es là-bas. Allez, disciplinez, allez. À toi, ça fait quoi? Allez, passe. 17-14 à un peu plus d'1 minute de la fin de la première période entre le Metz Handball de Manu Mayonnatte et le club suédois de Sävehof. C'est la dernière rencontre de l'année 2021 pour les Messines avant le championnat du monde en Espagne du 1er au 19 décembre. Les Messines encore en infériorité numérique pendant 10 secondes. C'est bien joué Méline Nokandi là qui a attendu. Elle a vu que ça se refermait pour décaler Louise Burgard qui vient tromper la gardienne suédoise de nouveau. Plus 4, 18-14. Ouais, c'est toute la bonne mesure de pouvoir s'appuyer sur des joueuses telles que Méline Nokandi, telles que Bruna De Paula au 1 contre 1, mais aussi leur capacité à libérer les balles lorsque leur duel a été remporté et qu'une deuxième défenseuse est venue fermer. Et là, c'était bien dans la continuité du jeu. Oh là là, la réussite. La grosse réussite pour Ida Zembe, l'ailière droite, ouais, qui continue face à Tadou Sako. Son travail de sape en rentrant. Incroyable chaque fois, ce but, Amélie. Ouais. En arrière, le petit rebond en lâchant le ballon comme ça, un peu n'importe comment. Ça fait but. Jeune joueuse, elle a aussi 19 ans, Ida Zembe. Allez, Sarah Boukti, sa première tentative. Elle n'a que 19 ans, Sarah Boukti. Elle est impressionnante de culot. Et là, le petit Chabala pour marquer le 19e but messin. Elle a bien maîtrisé le petit secret du Chabala là, sur son geste. L'axe de tête vers le bas qui fait croire qu'elle va tirer en bas. Et derrière, elle remonte avec son petit coup de poignet. Elle était destinée à être la 3e pivot cette saison, Sarah Boukti, et la retraite anticipée d'Olga Perederi, blessée au genou, la précipite en fait au poste de numéro 2. Elle a beaucoup plus de temps de jeu, mais ça lui fait pas peur. Ouais, elle prend ces minutes-là et elle monte en puissance dans ce collectif messin. Elle est vraiment très performante au relais d'Astrid Nguyen depuis le début de saison. Ouais, elle montre beaucoup de maturité. Et puis, eh bien, au tout départ, on s'était dit, peut-être sur le tir des axes de progrès, eh bien, elle passe aussi un cap. Elle est beaucoup plus performante. Elle est très régulière à la finition. Ouais. Ida Zembe qui ne tente même pas ce dernier tir. 19-15 plus 4 à la pause pour les Dragons de Metz face à Sävehof. Un travail bien mené dans ces 30 premières minutes. Pour l'instant ça marche bien, Amélie. Ça a été assez serré dans la première partie de la première période. Et puis finalement le travail de sape des Messines a fini par faire la différence dans les 10 dernières minutes. Ouais, il y a une grosse capacité. Elle a joué leur jeu, donc à mettre le pivot à l'opposé pour que à l'opposé de la défense, et bien côté gauche on puisse jouer les débordements avec cette envie aussi de mettre de la continuité, d'aller après délivrer les ballons, notamment sur les extérieurs. Il y a eu vraiment du beau jeu, de belles options, beaucoup de variétés côté Metz. Après, on voit que par contre côté Sävehof, on va pas se cacher, on va essayer de jouer crânement sa chance aux arènes. Elles ont montré vraiment de belles choses autour des avants, notamment autour de Jamina Roberts, de leur point fort, en marquant énormément de buts aussi sur cette première période. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on marque une courte pause et on débriefe cette première période avec aussi les images de la défaite de Brest hier à Buduknost. A tout de suite. De retour aux arènes de Metz où à la pause, le Metz Handball mène plus 4, 19-15 face à Sävehof. Ici aux arènes,
Un début de match à Mili Goujo qui a été assez serré entre Metz 3e de ce groupe B avant cette rencontre, qui veut récupérer sa 2e place après la victoire de Christian Sand hier, et CVOF qui est 7e après la victoire de Krim contre le CSKA Moscou. Début de match où les deux équipes se sont rendues l'appareil. On a vu des Bruna de Paola et Méline Nokandi trouver très facilement la solution dans la défense qui laissait beaucoup d'espace des Suédoises. Mais derrière, côté CVOF, ça marquait assez vite également. Ouais, c'est ça, on est vraiment dans un match offensif. Les ailières, les avants qu'on a beaucoup cherché, que ce soit là côté gauche sur l'aile ou à l'intérieur aussi avec le pivot, ont eu un rôle majeur aussi dans cette mi-temps. Et en face à face, on a c'est vrai, beaucoup de 1 contre 1 de Bruna de Paola. Voici toute l'illustration, et puis Méline Nokandi qui fonctionne et qui arrive aussi quand elles sont en tout cas muselées, à libérer de bons ballons pour les partenaires. Ouais, elle nous l'a fait 2 fois ce 1 contre 1 Bruna de Paola. Elles se sont vraiment régalées avec Méline Nokandi individuellement dans ce début de rencontre, et puis CVOF a commencé à resserrer un petit peu sa défense sur ces 2 joueuses, à leur laisser moins d'espace pour les 1 contre 1, et a marqué toujours aussi rapidement, a posé des problèmes à cette équipe messine, emmenée par cette joueuse Yamina Robert, qui a connu un tout petit peu d'échecs, mais qui a vraiment été le fer de lance de cette équipe de CVOF dans cette première période. Ce qui a fait la différence surtout, ce sont les gardiennes. Les gardiennes messines avec 6 parades, 4 pour Ivana Kapitanovic et surtout 2 à 50% pour Atadou Sako. On fait la différence, alors que côté suédois, il n'y a eu que 2 parades pour Vilma Kroon Andersen, qui est entrée en cours de jeu dans cette première période pour remplacer Sophie Borjesen, qui était à 0 sur 9. Et ces 2 parades-là, les Messines, dans la première période, n'ont raté que 3 tirs. Elles ont été très efficaces à la finition, les Dragons. Oui, c'est vrai que ça a été un vrai point sur lequel elles ont pu s'appuyer avec brio. On a eu de belles situations aussi côté Suède, autour de ces pas sautés, autour de ces gestes techniques aussi qui nous ont régalé pendant la première période. Il y a un vrai savoir-faire dans la maîtrise des timings, dans la maîtrise des croisés, ensuite derrière des ballons libérés à l'intérieur, des feintes, l'utilisation de la feinte. Techniquement, c'est propre côté suédois. Voilà, Bruna de Paola dans ses œuvres encore. Une fois c'est passé, 2 fois c'est encore passé. Sa spéciale, le fameux 1 contre 1. Les Messines qui ont souvent eu 3 buts d'avance dans cette première période. La recrue Adriana Cardozo qui va de son petit lob alors qu'elle avait raté son premier geste. On a vu de la continuité dans les actions, et au final plus 4 à la pause, 19-15, déjà 34 buts marqués dans cette première période. C'est parti sur des grosses bases, et c'est le petit but spectaculaire de cette première période. Ida Zembe, la jeune suédoise, qui marque en se retournant. Et ça, c'était la dernière action au buzzer. Donc 19-15 à la pause pour les Messines. Il y avait un autre match hier que vous avez pu suivre sur Eurosport Player, Brest qui était en déplacement face à Budućnost. C'était commenté par Mejdaline Miri, et les joueuses de Pablo Morel qui se sont inclinées au plus mauvais moment, juste avant la trêve internationale, face aux joueuses de Bojana Popovic. Elles avaient pourtant bien démarré la rencontre, elles menaient 16-13 à la pause, plus 3, et puis elles se sont effondrées en fin de match. Les joueuses de Budućnost qui sont revenues à égalité à 10 minutes de la fin, et là il y a eu un trou noir côté brestois. On n'a pas marqué dans les 6 dernières minutes de la rencontre, et on vient s'incliner côté brestois 30-28 au plus mauvais moment. Ouais, il y a eu là, comme on vient de voir sur l'action précédente, Peti Kozic qui a été énormissime. Il y a eu aussi énormément de buts marqués sur les ailes. Elles ont été énormément sollicitées, et elles ont été efficaces. Je pense beaucoup à Pavicevic qui a été brillantissime. Elles ont joué aussi avec beaucoup d'entrain cette deuxième période, avec beaucoup de culot, les Monténégrines, beaucoup d'enthousiasme comme on les voit, avec leur valeur combat aussi, et ça suffit en tout cas pour
avoir ses premiers points victorieux pour elles en deuxième période où elles ont vraiment mis tout ce qu'elles pouvaient pour aller la chercher cette victoire. Et la joie des joueuses de Buduknos et de leur coach, la légende Bojana Popovic, qui décroche leur première victoire seulement en Ligue des Champions. Elles avaient perdu les 7 premières rencontres. On marque de nouveau une courte pause et on se retrouve pour le début de la seconde période ici aux arènes de Metz. À tout de suite. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. La confiance en soi, ce n'est pas seulement savoir que l'on peut y arriver. C'est de se sentir capable de relever tous les défis. Rassurez-vous, on a plus de 20 000 véhicules. Et toutes nos occasions sont révisées et garanties. Et bien sûr, on les a en stock et disponibles tout de suite. Ça va pour vous? Oui. Autosphère, libère l'automobile. Et en plus, on a 250 points de vente. Il nous arrive tous d'être maladroits. C'est pourquoi votre carte Gold American Express protège vos achats pendant 90 jours contre les dommages accidentels. Au cas où. Choisissez la différence avec la carte Gold American Express sur americanexpress.fr/gold. Carte gratuite la première année plus 80 € remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. Alors, c'est bon? On part en Irlande? Cliquez sur le bouton vert et réservez vos vacances en Irlande sur irlande-tourisme.fr. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. Dans quelques instants, le début de la seconde période entre le club suédois de Sävehof, deuxième de son championnat derrière les champions en titre, Skuru, et les coéquipières de la brésilienne Bruna de Paola, les Dragons de Metz qui mènent plus 4, 19 à 15, avec une de Paola à 100% de réussite, beaucoup de Messines à 100% de réussite puisqu'il n'y a eu que 3 tirs ratés sur les 19 buts inscrits par les Messines dans ces 30 premières minutes. On a une Astrid Nguyen à 3 sur 3, Méline Nokandi 3 sur 3 également. Chloé Valentini, Debbie Bont et Sarah Boukti ont toutes réussi leur seule tentative. Et côté Sävehof, c'est cette joueuse, Thea Blomst, jeune pivot suédoise, qui est la meilleure marqueuse de la rencontre à 5 sur 5. Alors, on connaît Lynn Blum, côté suédois, l'une des, peut-être même la meilleure pivot du monde. La Garquist aussi. Et là, on découvre un peu Thea Blomst, jeune joueuse de 19 ans, qui était à l'Euro des moins de 19 ans cet été, où elle a perdu lors de la petite finale contre l'équipe de France de Sarah Boukti. Il y a une troisième pivot qui est sélectionné pour le mondial, mais ce ne sera pas Blomst.
On la découvrira aussi. Elle ne faisait pas partie de la liste, mais avec les blessures souvent sur la base arrière, on a privilégié les avants là, sur cette compète. Et il va y avoir du handball cette semaine sur les antennes d'Eurosport, en Ligue des Champions et en Ligue européenne chez les messieurs. On détaillera le programme dans le début de cette seconde période qui va bientôt démarrer. Ce sont les joueuses de CVOF qui vont donner le coup d'envoi. Moins 4 à la pause pour le club suédois de CVOF aux arènes de Metz face aux Dragons. Metz handball qui veut corriger sa lourde défaite cette semaine, mercredi, ici même face au CSK Moscou, et retrouver le chemin de la victoire pour assurer sa deuxième place avant de laisser les internationales partir pour le mondial en Espagne. Et une première attaque du club suédois avortée. Mauvaise transmission et d'entrée, un ballon de plus 5 dans les mains de Méline Nokandi. Et Orlan Canor qui a beaucoup participé, en tout cas sur la deuxième partie de 2 quarts d'heure de jeu dans cette besogne défensive, a fait le changement à chaque fois. Ouais, c'est assez intelligent, Amélie, dans la gestion de la faire revenir, de lui faire reprendre du temps de jeu en défense. Elle qui a été absente pendant plus de 6 mois pour sa rupture du tendon d'Achille, qui revient petit à petit. Là, elle fait une semaine à 3 matchs. C'est 3 premières feuilles de match, alors que Méline Nokandi s'arrache. Et il va y avoir 2 minutes contre Eleanor Ostrom, qui a mis une belle manchette à la capitaine Messine. Ouais, elle a été vraiment prise de vitesse dans son engagement défensif. Et là voilà, sur le banc. Et Tamara Ogarty qui boum, la petite cravate sur Méline Nokandi, pris de vitesse par la capitaine Messine. Début de seconde période qui part bien pour les Dragons. Supériorité numérique, déjà un but de marqué. Laura Jensen pour Mortensen, les 2 Danoises. Yamina Roberts, pas de 2 minutes pour Louise Burgard. Elle a su lâcher assez tôt pour pas être sanctionnée. Un gros travail à faire face à Yamina Roberts. Passe diagonale pour son ailière et elle était en... Non, c'est un refus de jeu qui est sifflé, il me semble, où Chloé Valentini. Elle qui est souvent brillante sur les prises de balles, sur montée de balle, là, ces ballons notamment hautes. Là, ce ballon en rebond, il n'y aura pas trop... qui n'était pas évident à saisir cette passe de Méline Nokandi. Et on a un secteur central côté Messin, en défense, Sarah Boukti, Orlan Canor. Pour débuter ce deuxième acte. Yamina Roberts justement qui se fait prendre par le secteur central, et derrière Atadou Sako, la deuxième lame. Une parade un peu comme gardienne de foot, elle s'est bien jetée. Elle est chercher avec les mains ce ballon en bas. C'est bien joué là jusqu'à Chloé Valentini, et en échec face à Kroon Anderson, qui avait réalisé une très bonne première période contre les Messines dimanche dernier avec 7 parades, il me semble, rien qu'en première période. Ouais, c'était moins le cas là sur ce match-là en première période où vous l'aviez souligné, il n'y a eu que deux parades seulement. Oui, c'est Sophie Borjesson qui a débuté et qui était à 0 sur 9. Des jeunes gardiennes à CVOF. 24 ans pour Borjesson, 23 ans pour Kroon Anderson. Et toujours pas de but dans cette seconde période pour CVOF. Chloé Valentini vite trouvée et encore une fois en échec face à Kroon Anderson. Deuxième raté d'affilée, deuxième parade d'affilée de la gardienne suédoise face à Chloé Valentini. Ouais, qui anticipe bien sur ce tir coin long à chaque fois, avec une grande envergure là, qui lui permet d'aller capter cette balle. C'est dommage parce que la montée de balle avait été vraiment bien menée sur le côté gauche. Les
un seul but après presque 4 minutes de jeu. Sarah Boukti, bien servie par Méline Nokandi, mais bien prise par la défense de Sävehof. Ouais, très bien servi par Louise Burgard. Sarah Boukti qui tire au-dessus. Ouais, c'est un peu précipité, pas vraiment, elle n'a pas regardé du tout, ni la gardienne ni la cage, elle a fait elle au plus vite. Ouais, Louise Burgard, c'est vraiment, en ce moment elle utilise énormément ses passes à l'intérieur. Et le passage en force provoqué par Adriana Cardozo sur Yamina Roberts. L'expérience de la brésilienne de 31 ans qui fait partie des joueuses convoquées pour le mondial 2021, tout comme Bruna de Paola. L'efficacité au score au tir qui est descendu côté messin. Oh, la prise de balle, l'induction et le petit lob. Oh, le poteau qui repousse la tentative de Méline Nokandi. Ça avait été touché par Kroon Andersen. Tout était parfait pourtant dans cette attaque. Et derrière, la vitesse, la rapidité qu'a Sävehof à revenir au score. Et en 5 minutes, là déjà la gardienne a fait 3 belles parades, 2 sur Chloé Valentini, une là maintenant sur à bout portant aussi sur Méline Nokandi. Et on a vu à chaque fois, on amène le pivot sur le côté gauche de la défense suédoise. Derrière, il y a beaucoup de profondeur des postes 2 et 3 et elles s'amusent du coup les deux joueuses en contre 1. En 1 contre 1, Méline Nokandi et Bruna de Paola. Côté droit de la défense. Et là, Louise Burgard, elle a aussi beaucoup d'espace. Et avec son intelligence, elle vient s'engager dans l'intervalle en dribble et ensuite tirer à 9 mètres, la danoise. Ouais, systématiquement le poste 3 qui se désaligne et derrière elle a du mal après à chaque fois refermer l'espace, attendre un piège efficace. Plus 5 pour les Dragons. C'est plus compliqué offensivement pour Sävehof dans ce début de seconde période. Et là, Frida Rosell en échec face à Atadou Sacco. Atadou Sacco qui était à 50% à la pause. Là, elle est au-dessus des 50%. 4 arrêts sur 7 tirs. Important pour les Messines de repartir avec les 2 points de la victoire, alors que là encore une induction de Bruna de Paola. Mais alors cette gardienne suédoise là, Vilma Kroon Andersen, il va pas falloir la mettre en chaleur trop vite parce que elle est capable d'exploits. Mais derrière, côté messin, on a aussi une excellente gardienne et Atadou Sacco, 5e parade pour elle. Là la passe était superbe, la passe à rebond. Derrière un défenseur avancé, c'est toujours la bonne option. Du bout des doigts, Atadou Sacco qui vient dévier ce tir. Ouais, bien joué cette action vraiment au large. Là, il y avait un espace complètement dégarni. Ouais, ça va très vite, Sävehof. Vous en avez souvent parlé, Amélie, de leur capacité à jouer vite. Ouais, sur les montées de balles, les engagements rapides. Ah oui, ça va ultra vite. Elles n'ont même pas eu le temps de se retourner pour certaines côté Metz. Et pourtant, on sait à quel point les Messines sont elles-mêmes très rapides, notamment sur les situations de jeu sur grand espace. Et la jeune pivot, la 3e pivot, Anne-Emmanuelle Augustine. La Martiniquaise qui a fait son entrée avec son numéro 15. On fait tourner là côté Manu Mayonade. Ce sont ses premières minutes en Ligue des Champions à la jeune pivot Messine de 20 ans. Elle était sur les feuilles de match contre Odense, Győr et le match contre les Vipers, mais elle n'était pas entrée en jeu. Voici son baptême du feu en Ligue des Champions. Elle s'en souviendra, c'est toujours un
impressionnant ces premiers moments. Là, vous vous en souvenez d'Amélie, de votre premier match en Ligue des Champions? C'était un match de Coupe d'Europe à la Sulvan-en-Velin à l'époque. J'étais rentré, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé c'était face à Dortmund à l'époque. C'était vraiment une grosse équipe et je m'en souviens. Comment ça s'était passé? J'avais joué 2 minutes, mais j'avais l'impression que c'était une super belle récompense pour moi. C'était magique. Le double poteau là d'Adriana Cardozo. Allez, un carton jaune pour les deux coachs. Vous parlez pour le banc. Le geste des arbitres danoises. On a beaucoup d'échecs dans ces 10 premières minutes en seconde période des deux côtés. Et le croisé entre Roberts et Rosel. Laura Jensen qui se replace. Ouais, ça vient tirer en appui au-dessus du contre. Mais Atadou Sakho est bien vigilante. Et le renversement d'Orlan Canor. Et derrière, c'est bien joué de la part de Méline Nocandi. Et voilà, enfin, après 2 échecs depuis le retour des vestiaires, Chloé Valentini qui trompe Mille Macroun Anderson. Elle souffle. Elle est quand même une fois de plus allée chercher ce coin long en bas. Cette fois, ça passe. Et le temps mort posé par Rasmus Overby, le coach de CVOF. Er det nummer 15, der er dernede, så tager du en bare vej i gang. Og nummer 15, vi laver forsvaret en anfald. Nu har vi en anfald, hvor vi spiller han, Jykke, 3. Hvor vi har Frida ind heroverfra. Kommer ind, får duellen, så får du skottet for hende her. Okay? I andra fasen, Men ta en 3, du får börja lige at komme ind. Jeg mener duellen, og så får du skottet. Ind lige. Ouais, ça va mieux pour Chloé Valentini qui a réussi à se remettre en réussite sur son dernier tir. Allez, 23-17, plus 6 pour les Messines. On va entrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. On sent qu'elles ont la main mise sur ce match, mais qu'il faut rester quand même vigilant. Ouais, c'était le cas déjà dimanche dernier lors du match aller. Et pourtant, CVOF avait un peu fait douter cette équipe Messines. Il y avait eu un ballon, elles sont revenues à -2 en fin de match. Ouais, elles ont envie aussi de montrer que même avec des rotations, elles sont quand même capables de garder un niveau d'exigence suffisant pour les laisser un peu éloigner les Suédoises. Ça aura été le facteur X pour la Suède, la relation et le jeu avec le pivot. Un nouveau 7 mètres. On devrait retrouver Théa Bloms, voilà la numéro 20 qui est à 100% pour l'instant dans l'exercice. Face à Atadou Sakho, pas de feinte. Elle a du cran, cette jeune joueuse de 19 ans. Ah oui, c'est rare de voir les pivots tirer les pénaltys. Vous en avez souvent tiré dans votre carrière, Amélie? Non. Et puis en plus, non, c'était pas un bon souvenir. je détestais ce type de geste. C'est vrai? Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare. J'en ai pas vu énormément. Et toujours Anne-Emmanuelle Augustine, la jeune pivot Messine, et la Méline Nocandi qui vient aplatir la défense, enfoncer la défense et marquer de loin. Lorsqu'elle est lancée comme ça, c'est juste impressionnant, même sur le jump. En discussion, Bruna De Paola. Et Laura Jensen, Ida Zembe. Oh, Atadou Sakho, elle était dessus sur ce tir de l'ailière droite. Jeune joueuse de 19 ans.
fait partie de l'équipe suédoise des moins de 19. Elle a du temps de jeu en attaque, hein, Anne-Emmanuelle Augustine. Ouais, on a envie au cœur aussi de cette seconde période. peut-être de la voir ce qu'elle peut donner. Mais alors là, ça récite le handball côté messin. Et vous avez Louise Burgard à la passe qui régale ses coéquipières vraiment depuis quelques minutes. Et puis depuis au moins 5-6 matchs, un vrai pourvoyeur de ballons à l'intérieur. Là, sur les rentrées d'arrière ou sur les pivots de position. Il y a certains mouvements dans cette équipe messine qui sont vraiment magnifiques collectivement. On sent que dans le projet de jeu, c'est bien intégré par les joueuses. Et que ce soit sur la base arrière, sur des rentrées en deuxième pivot, sur des décalages, ça joue vraiment très bien. Bah, c'est le même fond de jeu quand même depuis pas mal d'années, avec des joueuses quand même qui évoluent ensemble depuis pas mal de temps, dont Louise Burgard. Ouais, on les connaît, même Manu les noms, Mayonnaise, même ils nous, sont là il est là depuis décembre 2015. Les Tokyo, les Queen, les Manolo, on les connaît tous, les noms des enclenchements. Allez, le premier échec, Théa Bloms, le ballon lui revient dessus, mais il y aura un deuxième 7 mètres d'affilée. Elle lui est clairement tombée dans les jambes, là, Orlan Canor, sur le retour de balle. Alors, est-ce qu'elle y retourne? Théa Bloms, elle y retourne. Elle a vraiment du cran, cette jeune pivot. Allez, elle vient d'avoir son premier échec, Ivana Kapitanovic qui reste sur sa ligne. Et le bon choix avec ce tir des croisés. Ouais, qui prend un contre-pied, la gardienne croate. Et donc il y a eu le premier échec pour Théa Bloms. On va être très attentif aussi à l'autre match qui reste à jouer pour savoir si... si les Brestoises déjà vont conserver ou pas en fonction du résultat de Dortmund leur place. Et pour l'instant Dortmund qui est mené de 6 buts, 24-18 par les Danoises d'Esberg à un quart d'heure de la fin. Ouais, pour Brest. Donc si le score en reste là, Esberg qui reprendrait la tête du groupe A avec 13 points, une longueur d'avance devant Rostov et FTC. Et derrière on retrouverait Bucarest et Brest avec 8 points. Et le Borussia avec 7 points. Il y a eu un peu de chamboulement sur cette journée. FTC qui était invaincu est venu s'écrouler sur le match face à... Une grosse défaite contre Bucarest, 27-21. Voilà. Crime a eu enfin ses points victorieux face au CSK. Et puis les premiers points marqués par Budućnost. Tamara Horacek toujours à 100%, à 7 mètres. Il va inscrire le 26e but messin déjà, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Oh, Yamina Roberts, elle aurait pu y aller puisque la Louise Burgard était tombée. Et alors Atadou Sako, quelle seconde période elle nous fait. Elle sera au repos pendant cette période internationale. Et ça va leur faire du bien parce qu'il y a eu une saison très rythmée entre les Coupes d'Europe, le championnat, les Jeux Olympiques pour les joueuses engagées, les qualifs pour les compétitions internationales. C'est un rythme d'enfer. On se dit que déjà demain elles seront en stage à la Maison du Hand. C'est vrai qu'il y a peu de périodes, peu de moments de repos. Et il y aura un rythme effréné également cette semaine sur les antennes d'Eurosport avec pas moins de 7 matchs qui vous sont proposés. C'est du handball masculin puisque les filles vont faire une pause avec le championnat du monde. Et ça commence mardi avec la Ligue européenne, 18h45 sur le player. Tchekhov contre Nantes. Nantes qui avait été éblouissant la semaine dernière contre Guéogué. Quel match, vraiment des Nantais, ils nous avaient régalé. Et on enchaînera avec 20h45 toujours sur le player. Le PAUC qui reçoit les champions de Slovénie, Gorenje, Velanje. Et ensuite Nîmes
face au club hongrois de Tatabánya. Et sur Eurosport 2, c'est le Phoenix de Toulouse de Daniel Angelkovic face au Wisła Płock. Mercredi, Ligue des Champions avec Kielce Barcelone sur le player, commenté par Jérôme Fernandez à 18h45, 20h45 MHB Elverum. Et jeudi, on termine avec Porto PSG à 20h45 sur le player. Et déjà, le deuxième temps mort de Rasmus Overby. Så kom ihåg, vi kommer op. Jättefint på vækstservater der. Okay? Nu tester vi 5 mod 6. Frida, Roselle i midten. Jamina, Laura. Laura, se om du kan få hende til dig. Slip du til tempel, og tager læggene over. Tamara, be prepared for this one. If you're not, throw here. Et spil, et spil. Om hun går ind, så tager vi læggene lidt. Hop i lung, ryg i lung. Og så springer du ud, Frida. Okay? Koncentrer. Merci aux pom-poms. Les pom-poms de Westhandball qui sont habillés par la clinique moderne Arpreti, que vous pouvez retrouver au centre commercial Waves à Moulins-les-Messes et au centre-ville de Metz rue du Moyen-Pont. Allez, 13 minutes et un peu plus de 30 secondes à jouer encore dans cette rencontre de la 8e journée du groupe B de Ligue des Champions. Metz qui mène plus 7, 27-20 face à Sävehof. Les Messines qui déroulent. Et Kamila Micijevic fait son retour, on l'a peu vu aujourd'hui. Ouais, il y a certaines joueuses qui d'habitude ont énormément de temps de jeu, qui là sont mises un petit peu au repos, et on voit de belles rotations en place. Ah, mais il y en a une qu'on voit beaucoup, c'est Atadou Sako. Ouais, elle est vraiment énorme hein, sur cette seconde 8 période. sur 14, elle est au-dessus des 55%, 57% d'arrêt pour la gardienne franco-sénégalaise. Vraiment une grosse partie, très grosse partie d'Atadou Sako. Attention, reprise de dribble là pour Tamara Horacek. Sävehof qui va essayer de jouer rapidement. Yamina Roberts qu'on a peu vu dans cette rencontre. Ouais, elle a été un peu plus à la distribution que sur ce match aller où elle avait planté ses 11 buts. Ouais, elle avait pris 16 tirs en match aller. Là, elle a qu'à 5 tirs pris, Yamina Roberts. Et 2 minutes côté Messin contre Tamara Horacek. Pour ce 7 mètres obtenu par Thea Blomst. Est-ce elle, la jeune pivot, qui va se présenter face à Ivana Kapitanovic? On aura raté, mais apparemment c'est un échec. On ne sait pas qui a tiré côté Sävehof. Mais soit c'était pas cadré, soit c'était un arrêt d'Ivana Kapitanovic. On reste à 20 buts en tout cas. Ouais, ah bah c'était elle, Thea Blomst. Deuxième échec à 7 mètres pour elle. Qui reste la meilleure buteuse de la rencontre. Avec 7 buts. Ouais, finalement. Et voilà la belle rentrée. Micijevic l'a pas perçu. Du bout des doigts de la main droite. Nilma Kroon Anderson. Il détourne cette tentative longue distance de Kamila Micijevic. Alors est-ce qu'on... Non, pas de jeu à 7 contre 5. On est en supériorité numérique, pas besoin. Mais le pivot extérieur et Frida Rosell, c'est bien joué. Yamina Roberts, le décalage. Et alors là, c'est totalement raté. Ce petit lob de Zembe. Oui, parce que pour le coup, on avait vraiment un espace énorme là, sur le décalage, bien provoqué. On a eu presque l'impression qu'elle a eu peur hein, d'aller au duel face à Atadou Sako. Alors pour Sävehof, c'est pas vraiment ce match-là qu'on cible hein, pour obtenir des points. Cette équipe qui est la plus jeune de cette Ligue des Champions en profite pour apprendre, pour travailler. S'il y a un coup à jouer, pourquoi pas. Mais on va plutôt cibler les rencontres face aux équipes plus faibles de ce groupe B. Et là, ce sera de nouveau 2 minutes contre Tamara Agerty, la pivot néerlandaise, et il me semble que ce sont les 3e. Voilà.
La disqualification pour Tamara Aguerti. Avec les petits sièges au premier rang là, des arènes de Metz. Bien placée la néerlandaise, frustrée. Ouais, elle fait de belles choses hein, en attaque, en défense. Elle est souvent en retard lorsqu'elle est isolée. Ouais, elle est hyper fragile, fautes, hein. Elle est fébrile. Ouais. Il y a eu la cravate contre Mélino Candy et Yamina Roberts. C'est facile, hein. Le handball, quand on regarde jouer Yamina Roberts, le tir longue distance directement dans les buts. On n'a pas eu le temps de faire le changement. Côté messin. Ah, c'est dommage que cette passe soit dans les chaussettes de Chloé Valentini de la part de Mélino Candy. Parce que sinon on n'était pas replacé. Debbie Bond, ça fait son retour, tout comme Sarah Boukti. Et voilà, là c'est mieux distribué de la part de Mélino Candy. Et un échec de Chloé Valentini, le 3e. Dans cette seconde période. Ouais, elle avait changé son impact cette fois, en recroisant. Chloé Valentini qui va prendre encore de plus en plus d'épaisseur en équipe de France également, puisque Siraba Dembélé a officialisé sa retraite. Il y a 2 monuments du hand français qui ont mis un terme à leur carrière internationale cette semaine. Siraba Dembélé et Alexandra Lacrabert. Pas vraiment une surprise pour les deux joueuses, mais vraiment une page qui se tourne. Oui. Quand elles ont marqué l'histoire de l'équipe de France féminine ces dernières années. Ouais, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose hein, cette fin de carrière. Alexandra Lacrabert qui a tellement apporté à l'équipe de France avec sa science du jeu. On se souvient notamment son titre en 2018, en 2017. C'était vraiment une des joueuses majeures, notamment dans le secteur offensif. Et puis, que dire de Siraba Dembélé hein, qui a mené ses troupes avec beaucoup d'entrain. Ouais, super capitaine Siraba Dembélé, la joueuse de Bucarest. On est très heureux de voir revenir aussitôt avec son club en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que comme Orlan Canor, hein, c'est à peu près un délai ultra rapide, 5 mois. Et puis... Et la facilité, le dribble main gauche, Sarah Boukti, la contre-attaque. Ça passe en force. Voilà, ça passe. Ça passe en force. Elle a tiré fort face à Vilma Kroom-Andersen. Non, mais c'est vraiment un gros potentiel. Sarah Boukti, elle le montre à la fois en défense, en attaque. Et elle a beaucoup de temps de jeu hein, vraiment dans cette équipe messine. Elle rend au staff la confiance qu'on lui accorde. Et voilà, on en parlait, elle s'illustre sur cette action-là. Elle a bien gagné son duel avec le pivot. Et on sent qu'elle a déjà un QI handball assez... elle comprend très bien le jeu. Défensivement, elle sait bien où se placer. Oui, puis c'est pas un agneau, quoi. On sent vraiment qu'elle a l'agressivité nécessaire. La preuve. Pour prétendre jouer à très haut niveau. C'est vraiment l'une des grosses satisfactions de cette première partie, de cette première moitié de saison Messine, Sarah Boukti. Ah oui, chez les Parce jeunes, que ce poste de pivot, il y avait un peu une interrogation avec, on rappelle, hein, la retraite prématurée d'Olga Perederi, la pivot ukrainienne, expérimentée, qui a été contrainte de mettre un terme à sa carrière à cause de ses blessures récurrentes au genou. Et Sarah Boukti a pris la place alors qu'Ivana Kapitanovic, c'est déjà son 2e arrêt d'affilée sur 7 mètres. Elle est rentrée dans la tête des tireuses, la Croate. Ah, les gardiennes ont fait un gros travail. Hein. La bonne complémentarité entre les deux. Là, on joue justement sur ce bon binôme en alternant sur les pénaltys. Atadou Sako, elle, dans le jeu placé, fait aussi pas mal de parades. Le flegme d'Ivana Kapitanovic, qui est toujours cool, hein, toujours tranquille. Et qui est symbolisé avec ses 2 mains sur les genoux, jambes écartées sur le penalty en mode ouais, je suis tranquille dans mon fauteuil. C'est la force tranquille, hein, c'est ça. On a d'un côté l'explosive Atadou Sako, un peu plus exubérante, et la sereine. Ouais. C'est exactement ça, une joueuse explosive et puis une autre eh bien, qui montre pas grand chose, qui bouge peu, mais avec le placement, avec aussi beaucoup son envergure et la place qu'elle prend dans les cages. Parce qu'elle est très grande, hein, plus d'1m80, Ivana Kapitanovic. Oh, un peu sévère là, le passage en force sifflé à Yamina Roberts.
Seulement 6 buts encaissés par les Messines dans cette seconde période. Gros travail de Louise Burgard et de ses coéquipières. Ça devait être un des sujets. Vous aviez pointé les nombreuses discussions de Manu Bayonade avec Ekaterina Andriushina sur le banc. Le secteur défensif, ça a dû beaucoup débriefer à la mi-temps. Et là, on a senti que sur la seconde période, on avait essayé d'être beaucoup plus ferme dans ce secteur-là. Quand on vous parlait que c'était pas si évident, ces tentatives longue distance là, Vilma Krum-Andersen qui envoie le ballon 2 mètres à côté du but. Ouais. C'est pour ça que le tir tout à l'heure, le but marqué dans les cages vides de Yamina Roberts n'était pas si anodin que ça. Laurine Dembélé, jeune joueuse du centre de formation, a fait son entrée, l'arrière droite de 20 ans. Elle a du temps de jeu elle aussi. Anne-Emmanuelle Augustine également sur le terrain. Kamila Micijevic, ça s'ouvre devant elle, son dernier tir. Elle s'était prise un pastis, là, tranquille et avec le sourire, la Croate. Ouais, comme toujours, hein, c'est vraiment, si on devait la caractériser, on mettrait ce sourire en premier. Une joueuse très enthousiaste qui est revenue de ses 2 blessures au genou avec brio et puis qui se fait plaisir sur le terrain, surtout depuis les derniers mois où elle est vraiment brillante. Elle a une histoire personnelle vraiment particulière. Hein. Elle qui, avec sa famille, a fui la guerre dans les Balkans. C'était le HF qui racontait ouais, c'était super beau ce reportage. Son histoire sur un beau reportage. On vous invite à aller regarder les portraits de joueurs et de joueuses fabriqués par le HF. Et là, Atadou Sako qui continue de régaler. 9e parade, toujours. Elle va finir au-dessus des 50%. Atadou Sako qui met en échec Lynn Anderson. Et vous entendez le speaker des arènes de Metz, les 5 dernières minutes de cette année 2021 pour le Metz Handball. Oui, ça déroule. Debbie Bont, la rentrée en 2e pivot, le passé va. Le petit 1-2 avec Kamila Micijevic pour inscrire le 32e but. Vraiment un gros point fort pour Debbie Bont, ce jeu en rentrée à 2 pivots qu'elle maîtrise très bien. Là, le timing, on s'arrête, on réaccélère, on offre la solution à sa partenaire de passe. C'est le meilleur match offensivement des Messines en Ligue des Champions cette saison, qui déjà contre CVOF avait réalisé leur plus gros score en marquant 31 buts. Voilà, c'est du Oura Handball là, ouais. sur la dernière séquence. Elle s'est battue Chloé Valentini pour essayer de récupérer un petit peu son erreur là en attaque sur sa mauvaise passe. Et dans l'autre match, Esberg qui déroule aussi 33-24 face au Borussia Dortmund à 2 minutes de la fin de la partie, avec une internationale allemande, Alina Greisels, qui a 2 sur 7 seulement. Ah ouais. Elle vraiment qui est l'une des meilleures joueuses de cette première partie de Ligue des Champions. Ouais, qu'on retrouvera avec l'équipe d'Allemagne dans la deuxième moitié du mondial. La deuxième moitié qui paraît beaucoup plus ouverte que la première. Il n'y aura pas cette année le fameux trio, c'est sûr, hein, puisqu'on se retrouve dans la même moitié. France, Russie, Norvège, Pays-Bas. Les 4 équipes dans la première moitié. Qui sont vos favoris pour ce mondial, Amélie? Eh bien du coup, ça va un petit peu changer la donne. La Hongrie pourrait peut-être faire un résultat en outsider, on ne sait pas. Avec leurs jeunes joueuses qu'on a vues au JO cet été, très performantes. L'Espagne qui a pu choisir son groupe, ça va se retrouver dans la moitié la plus ouverte. L'Espagne qui a dévoilé son hymne. Et le Danemark. Du le mondial, Danemark pourrait aussi tirer son épingle du jeu cette année. Oui. Que vous appréciez particulièrement, Amélie. Pourquoi pas le Danemark de Louise Burgard? Elles n'étaient pas très loin du tout sur la dernière compétition. Il y avait tout ce qu'il fallait en défense, en attaque. Ça va être une belle compétition à suivre. Et puis forcément la France, la Norvège et la Russie très remaniée pourrait aussi surprendre, à voir. Ouais, c'est terminé dans l'autre match qui se joue à 16h. Victoire plus 10, 34-24 de Team Esberg face au Borussia Dortmund, avec pourtant
18 parades de la gardienne du Borussia Dortmund, Yara ten Holt, la néerlandaise. Et malgré ça, il y a eu 7 buts des Norvégiennes Christine Brestol et Marit Jacobsen. Et voilà le premier but d'Anne-Emmanuelle Augustine. Vous parliez de cette première sélection sur un match de Coupe d'Europe. Elle a inscrit son but avant la fin du match. Et là, il y a eu un choc. C'est Laura Jensen qui reste au sol face à Laurine Dembélé. La respiration peut-être un petit peu coupée ou un coup dans le visage pour Laura Jensen. Jeune demi-centre danoise de 22 ans. Il reste 1 minute 36 secondes à jouer. Plus 12 pour les Messines qui auront soigné leur dernière partie de l'année 2021 face à leur public. Oh bah là, ça corrige le faux pas de mercredi contre le CSK Moscou. Hein. Un gros score dans le secteur offensif, pas énormément de buts, 20, 21 buts. Ça veut dire que la défense a été quand même très solide. Toujours que 6 buts encaissés par Atadou Sakho et sa défense en seconde période. Allez, Laurine Dembélé. Bah voilà les jeunes qui se mettent en évidence après Anne-Emmanuelle Augustine. On a vu toutes ses dents là après ce tir. Elle se régale aussi. Et tout le banc debout pour applaudir Laurine Dembélé qui inscrit son premier but en Ligue des Champions. Il n'y aura pas de 22e but encore. Et Sevehoff qui va peut-être rester bloqué à 6 unités en seconde période. Dembélé, oui, sa sœur a fait aussi un très bon début avec Besançon. C'est cocasse comme situation, une gauchère, une droitière. C'est les frères Niocas du hand féminin. Ouais, c'est ça. Avec Chloé Valentini qui s'arrache et encore en échec, décidément, seconde période à oublier pour Chloé Valentini. Dizaine de secondes à jouer et il n'y aura pas de 7e but. Tamara Horacek a dit non. Emily Kahn en contre-attaque et à plus de 9 mètres, elle vient inscrire le dernier but messin de cette partie. Le Metz Handball qui vient s'imposer très largement ici face à Sevehoff pour la dernière rencontre de cette année 2021 après ce dernier but de Tamara Horacek. 35-21, score final. C'est vraiment une belle performance d'avoir pu reprendre le dessus après cette contre-performance de mercredi. Elles ont réussi à rebondir avec brio. Et avant, en plus, cette trêve internationale, c'est toujours intéressant dans la dynamique de groupe que de se quitter sur vraiment une note positive comme celle-ci, avec un jeu plutôt très bien léché en attaque, une défense solide. Il y avait tous les ingrédients qu'il fallait et tout le monde va pouvoir partir pour les internationales, s'exprimer lors de la compétition du mondial qui va avoir lieu très prochainement. Et puis pour les autres qui restent, continuent à travailler. On a vu de belles performances des jeunes et notamment le beau potentiel à bien travailler avec Madu qui lui ne partira pas au mondial puisqu'il ne sera pas sélectionneur des Pays-Bas. Voilà, c'est fini l'aventure. Il ne défendra pas son titre avec la sélection des Pays-Bas. Manu Mayonnaert qui n'est plus le sélectionneur des Néerlandaises. 35-20.